Nous avions tout ça sous les yeux depuis le début et personne n'a fait l'enquête que vous allez découvrir. Et si c'était LA nouvelle affaire autour d'Emmanuel Macron? Taisez-vous. Mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, heureux de vous retrouver, même très heureux. N'ayons pas peur des mots pour cette nouvelle vidéo Juste Milieu, les copains. J'espère que vous êtes en pleine forme. Voilà, c'est le plus important dans ce monde où tout va très vite. Vraiment, le lundi, Aya Nakamura chante du Edith Piaf. Le vendredi, Macron déclare la guerre à la Russie. Donc, je veux dire, on ne sait plus trop vraiment où mettre la tête, comme disait Louis XVI. Mais avant de découvrir le sujet de la vidéo du jour, n'hésitez pas, les copains, vous connaissez la méthode, à vous abonner à la chaîne YouTube Juste Milieu. Il y a une histoire de cloche, on m'a dit aussi. Non, alors rien à voir, faut pas voter Pécresse. Non, non, non. Là, faut cliquer sur la cloche. Il paraît que ça fait des notifications pour que vous soyez au courant des nouvelles vidéos Juste Milieu. Voilà. La technologie, voilà, c'est ça. Puis sinon, vous pouvez mettre le pouce bleu. Ça, j'ai compris. Alors aujourd'hui, les copains, en guise d'introduction, il est vrai que je dois vous dire un truc. Parce qu'en ce moment, tout le monde parle de l'affaire Brigitte, Jean-Michel Trogneux, on ne sait pas, tu sais. Alors, c'est toujours un petit peu la même réflexion. Pour vous redonner toutes les bases de ce que je pense par rapport à ça, au fond, tout cela n'est qu'une affaire intime, people, qui n'intéresse pas grand monde. Mais la question qui se pose aujourd'hui, à l'heure où même du côté des États-Unis, l'affaire Jean-Michel Trogneux commence à intéresser et faire beaucoup parler. La question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui rend possible cette affaire-là? À l'heure où on est en 2024, tous les bruits pourraient être couverts en une seconde à l'instant où Paris Match publierait des photos volées du fameux frère Jean-Michel Trogneux ou alors des photos volées de Brigitte étant jeune. Ça ferait taire toutes les rumeurs. Ouais, c'est pas faux. Et même, ça pourrait profiter au camp Macron, qui n'est jamais à une instrumentalisation prête. Imaginez si demain le camp Macron arrive à prouver que tous ces bruits complotistes venant du camp Poutine et d'extrême droite sont faux. Électoralement, ils vont pouvoir dire, vous voyez, ils se servent de tous les moyens pour faire de la propagande, de la manipulation et tout, alors votez pour nous. On se doute bien que c'est facile, ça leur arriverait tout cuit dans le bec et que si ces preuves n'arrivent pas, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche. Alors, c'est vrai que là, on est chez Juste Milieu. Donc moi, vous savez, je considère tous les bruits, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. En attendant, ça n'a pas été sérieusement débunké. N'en déplaise à nos amis fact-checkers, qu'on embrasse évidemment. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ça n'est pas l'affaire Jean-Michel Trogneux. Ouais, non, non, vous l'avez vu au thème, parce que là, je vous dis ça en guise d'intro, mais il y a plein de trucs qui arrivent derrière. Non, c'est une autre affaire, toujours autour d'Emmanuel Macron. Et là encore, une affaire que nous avons depuis le début sous les yeux. Personne ne s'est vraiment posé la question, mais c'est à se demander si ça n'est pas encore pire que l'affaire Jean-Michel Trogneux. Continuez, Jackson, vous m'intéressez. Alors aujourd'hui, vous l'aurez deviné au thème et au titre de cette vidéo, on va parler du portrait officiel d'Emmanuel Macron. Oui, alors là, calme-toi Dimitri, parce que j'en vois certains qui disent « Attends, on va vraiment parler photo pendant 1 heure ?» Non, non, vous inquiétez pas, on va le faire sous un angle qui peut sembler saugrenu, un angle qui peut sembler curieux, qui peut vous sembler zinzin, peut-être que vous allez le prendre au premier degré et trouver que tout ça est intéressant, mais je crois que toutes les réflexions que je vais vous proposer aujourd'hui ont au moins le mérite d'être posées. Et pour une bonne raison, parce que l'analyse que vous allez découvrir dans quelques instants n'a jamais été faite. Des médias ont parlé des symboles cachés dans le portrait officiel d'Emmanuel Macron. Prenez par exemple le Huffington Post qui nous avait dit ceci. Oui, alors l'analyse, effectivement, c'est pas Da Vinci Code. Dan Brown, ouais, c'est un autre niveau. Ils te disent la fenêtre est ouverte, c'est le symbole d'un président ouvert sur le monde. Ouais. Alors ce qui est marrant, c'est que les Échos avaient dit pareil. Puis l'Express avait dit pareil. Enfin, eux, ils étaient allés un petit peu plus loin dans l'analyse, donc là, c'est quand même puissant. Ils avaient dit, il y a 2 téléphones qui contrastent avec les livres. Qui veut dire l'écho entre la modernité, l'ancien incarné par les livres. Voilà. Donc voilà, si vous voulez, globalement, le niveau d'analyse qu'on a eu jusqu'à présent. D'ailleurs, pour la petite parenthèse, tous les éléments d'analyse qui étaient sortis au moment de la parution officielle de ce portrait présidentiel, on aurait dit des éléments de langage filés par l'Élysée directement. Si vous vous amusez à rechercher, bon, si vous avez du temps à perdre, vous pouvez faire ça ou vous épilez les genoux.
Ou à la rigueur, le concert live des Kids United. Enfin, vous faites ce que vous voulez, votre emploi du temps ne m'intéresse pas vraiment. Enfin, je vous aime énormément. Mais je veux dire, voilà, c'est pas le thème. Mais ce que je veux dire, c'est que amusez-vous à regarder toutes les analyses des médias mainstream sur ce portrait officiel. Vous allez lire partout la même chose. Ouais. Tu sens qu'apparemment, ils n'ont pas trouvé d'autres trucs alors que... Et oui, parce qu'on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Dans l'analyse, justement, on va regarder un petit peu tous les symboles qui se cachent dans ce portrait officiel. Alors, là encore, je vous le redis, tout ça va peut-être vous sembler saugrenu, peut-être que ça va vous faire marrer, mais j'aime bien chercher un petit peu parce que l'étude des symboles n'a pas de sens seulement que dans Da Vinci Code. Vous savez, ce best-seller où on se prend de passion pour une enquête, où on va voir un petit peu la Joconde, des trucs comme ça, et on se dit, ah ouais, effectivement, il y a des symboles cachés et tout. Finalement, est-ce que dans la vraie vie aussi, on pourrait trouver ce genre de choses? Et oui, et d'ailleurs, pour vous dire que finalement, tous les médias n'ont pas sombré dans l'analyse bidon dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai déniché pour vous un article de Challenge sorti le 18 janvier 2018 qui était allé un petit peu plus loin dans la veine de ce que je vais vous dire aujourd'hui, pour vous dire à quel point finalement tous les médias n'ont pas succombé à la facilité. Challenge nous disait, et puis la photo officielle avec cette mystérieuse horloge à 2 cadrans et ce coq se reflétant sur un téléphone portable, le coq symbole de la France certes, mais aussi de l'initiation à la franc-maçonnerie annonçant aux profanes le triomphe de la lumière sur les ténèbres. Alors Challenge nous disait ça, bon quelques paragraphes plus bas, ils disent oui mais attention, c'est peut-être des conneries, faites gaffe et tout. Toujours la prudence. Conspiracy Watch qu'on embrasse évidemment, mais il est vrai qu'on peut justement aller plus loin avec ces symboles-là, des symboles qui ne sont pas anodins. Et on rentre dans le vif du sujet parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, le 24 juin 2017, Sibeth Ndiaye, alors porte-parole du gouvernement, qu'on embrasse évidemment, merci à elle pour toute cette rigolade, Sibeth Ndiaye publie une vidéo officielle sur les comptes des réseaux sociaux de la présidence où on voit Macron en train de choisir et disposer tout seul les objets de son portrait officiel. On va peut-être y aller par rapport à la lumière. Ouais, bien. Alors là, déjà, ça permet de valider cette idée que les objets ne sont pas là par hasard. Emmanuel Macron les choisit volontairement, il les dispose, on voit même, il choisit spécifiquement la page des livres, on y reviendra, en tout cas la page du livre qui est ouvert sur la photo, on y reviendra. Cette photo qui a été réalisée par Soisig de la Moissonnière, photographe officiel de l'Élysée depuis la nomination d'Emmanuel Macron, on lui doit les plus beaux clichés de la présidence. Ouais. Cliché, c'est bien le mot. Regardez quand Macron voulait être viril. Ouais. Alors, on ne sait pas s'il est devenu représentant chez Saint-Maclou, là encore, on ne sait pas. Mais en tout cas, tout ça, c'est grâce ou à cause de Soisig de la Moissonnière. Une autre curiosité, avant de commencer à scruter le portrait officiel, c'est qu'Emmanuel Macron est le premier président de la Ve République à avoir 2 portraits officiels. Et ça, vous ne le saviez peut-être pas, et c'est là que vous commencez à me prendre au sérieux. Dire, merde, ouais, au-delà de ta chemise H&M à bas coût, hein, que j'ai acheté en France, mais c'est pas le sujet, là, peut-être que vous commencez à me prendre au sérieux. Et oui, Emmanuel Macron, et ça, on le sait, c'est le statut du président français qui est également coprince d'Andorre. Jusqu'à présent, aucun président de la Ve n'avait fait de portrait officiel en tant que coprince d'Andorre, et Emmanuel Macron est le premier à avoir fait ça. C'est plus ou moins la même photo, mais vous allez voir, il y a des différences. Alors, on va y aller plein gaz, dans ces symboles cachés, les amis, avec d'entrée de jeu, ce qui vous a peut-être sauté aux yeux ou pas, cette symétrie plus que curieuse que l'on retrouve dans le tableau. Amusez-vous, alors là je le mets à l'image, mais si vous voulez l'imprimer pour l'accrocher chez vous, dans les chiottes ou dans la salle à manger, enfin, faites ce que vous voulez, on a une symétrie tout à fait curieuse. Cachez la moitié du corps d'Emmanuel Macron et vous allez voir déjà au niveau de son visage, vous allez voir, ça n'est pas le même visage. Tu vois. Si je fais ça, tu vois, là bon, j'ai l'air con, mais j'ai l'air symétrique. J'ai l'air con des 2 côtés. Or, le visage d'Emmanuel Macron ne dégage pas la même chose selon le côté que vous regardez. Même chose pour le haut et le bas de son corps. Si vous regardez, vous avez un haut de corps assez droit, masculin, disons, avec cette position curieuse quand même des mains appuyées sur le bureau. Mais si vous regardez que le bas, vous avez, à cause de cette position justement et de l'angle de la photo, des hanches plus larges qui semblent d'ailleurs ressembler à des hanches de femmes. Vous savez, le bassin plus large des femmes. On a cette symétrie qui, là encore, qui est cassée donc du haut vers le bas et de la gauche vers la droite.
Du côté des livres disposés sur la photo, vous en avez plusieurs, notamment un livre du général de Gaulle, mais vous avez aussi Le Rouge et le Noir de Stendhal, et ce choix, évidemment, n'est pas anodin, ça on s'en doute. Ce livre qui raconte l'histoire de Julien Sorel, un jeune homme ambitieux de 20 ans, qui commet un adultère avec Madame de Rênal, et qui est une aristocrate de 30 ans, femme du maire et mère de 3 enfants. Voilà, toute ressemblance avec le réel est purement fortuite ou pas. Quelles sont vos sources? On a un autre mystère qui va encore plus loin, c'est que si vous regardez bien cette photo, Emmanuel Macron dispose de 3 anneaux. Déjà, ça fait écho à un bruit curieux, une légende autour de Jupiter, les 2 anneaux d'Emmanuel Macron. On le sait, il en a 2 qui semblerait symboliser une double allégeance, une double alliance, celle pour son mariage avec Brigitte Macron, on l'imagine, mais une autre que personne jusqu'à présent n'a réussi à interpréter. Et si vous cherchez bien, sur le portrait officiel, vous allez trouver un 3e anneau, mais qui là encore trouve une signification qu'il ne faudrait pas dévoiler. Vous avez également la position des aiguilles de cette horloge à double cadran. Rappelons que cette horloge n'est absolument pas dans le bureau dans lequel est prise la photo. Normalement, cette horloge à double cadran est présente dans la salle des ministres. Voilà. Et elle a été déplacée spécifiquement pour cette photo, placée par Emmanuel Macron lui-même. D'ailleurs, les aiguilles sont positionnées à une heure qui ne semble pas être l'heure à laquelle a été prise la photo officielle. Ouais. Mais ça a une signification. Et oui, 20h20, ça n'est pas anodin. Regardez également la forme que forment les aiguilles, justement. Vous avez ce symbole-là, vous en avez d'autres. Vous en avez d'autres, par exemple, les 3 références bibliques qui sont cachées dans cette photo. 3 références à des animaux bibliques, très spécifiquement. Vous avez également la forme qui est formée par l'espace entre son bras et son torse. Là encore, tout cela n'est pas anodin. Oui. Alors, les amis, vous vous doutez bien que la grille d'interprétation que je veux vous proposer, voilà, si cette vidéo veut rester sur YouTube, c'est pas la meilleure. Et d'ailleurs, cette grille d'interprétation est le résultat d'une enquête finement menée par Bertrand Scholler, que vous connaissez sûrement, que vous suivez sûrement sur Twitter. Je vous invite bien sûr à faire un saut et à vous abonner à son compte Twitter, à son compte YouTube également. Mais sachez que l'ami Bertrand Scholler a réalisé une enquête très spécifique sur ce portrait Emmanuel Macron, avec des conclusions qu'il ne faudrait pas dire sur YouTube si on veut que cette vidéo reste dans le secteur. Alors, ce que je vous propose pour aller plus loin, si vraiment vous voulez découvrir cette enquête qui préfigure peut-être une autre affaire après l'affaire Jean-Michel Trogneux, là encore d'éléments qui sont sous nos yeux depuis le début et qui en disent peut-être plus long qu'une simple photo officielle, vous avez la possibilité de recevoir cette enquête tout à fait spéciale qui a été publiée en avant-première dans Le Banquet. Pour nos chers lecteurs, nos soutiens, nos abonnés à cette revue Pas comme les autres, où on réunit toutes les têtes qui dépassent pour traiter des sujets qu'il ne faudrait pas traiter, proposer d'autres réflexions qu'il ne faudrait pas proposer. Donc c'est tout l'esprit du Banquet, les amis. Tous les mois, vous êtes plusieurs milliers de lecteurs aujourd'hui réunis pour recevoir cette revue Pas comme les autres. Alors, si ça vous tente de soutenir l'aventure, découvrir cette revue Pas comme les autres et recevoir à la minute où vous prenez votre abonnement cette enquête sur le portrait officiel d'Emmanuel Macron, lien en description, c'est pas plus compliqué que ça parce que vous le savez, c'est la dynamique de Juste Milieu. On travaille d'arrache-pied tous les jours pour faire tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Twitch et j'en passe. Et en coulisses, notre modèle de fonctionnement, c'est celui-là, celui des revues où on propose un travail différent, écrit, mais tout aussi sérieux parce que Juste Milieu est un vrai média et que nous n'avons pas la chance d'avoir des financements publics, de la DILCRA ou autres comme Conspiracy Watch ou d'autres. Nous n'avons pas cette chance-là, mais grâce à vous et grâce au soutien de nos lecteurs, vous êtes des milliers tous les mois à recevoir nos revues et je peux vous dire que c'est pas fini. Donc voilà les amis, pour cette étude plus poussée, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce portrait officiel et tous les symboles cachés, je vous l'ai dit, lien en description pour recevoir l'enquête officielle de Bertrand Scholler. Alors on va quand même conclure sur ça parce que, comme je vous l'ai dit, ça peut vous sembler complotiste, ça peut vous sembler zinzin, mais justement, gardons nos esprits ouverts, non pas pour considérer que tout ça est la vérité officielle, mais au moins pour considérer d'autres possibilités, d'autres options. Parce que autant les récits complotistes sont d'une facilité cruelle, on dit la vérité elle est là, Macron est un Illuminati, c'est trop facile. Mais autant le récit des anticomplotistes est tout aussi facile quand on vous dit non, la vérité c'est LCI. Donc il y a peut-être un juste milieu, vous m'avez vu venir, à trouver au milieu de tout ça en gardant l'esprit ouvert, en se disant après tout, considérons toutes les options, la vérité doit bien se cacher quelque part à un moment donné, mais pour l'instant c'est pas le sujet. Je suis bien d'accord avec la grosse. Et puis, pour conclure la vidéo, je lance un appel à nos amis fact-checkers qui vont peut-être voir cette vidéo et se dire « Tout ça, c'est de la connerie, c'est du fantasme, d'un affreux complotiste pro-Poutine qui doit peut-être même être carnivore. » Alors, je veux juste vous lire un petit passage, parce qu'après tout, vous avez raison, chers amis fact-checkers, peut-être que ce que je vous dis n'est que de la connerie, mais ce sera jugé comme de la connerie le jour où vous aurez des preuves qui invalident cette connerie. Et
Petit passage de ce qui était sorti dans le Philosophie Magazine d'avril 2023, tout un dossier sur le complotisme, ce que je vous invite à découvrir d'ailleurs, et ce passage crucial pour conclure la vidéo, parce qu'après tout, laissez-nous rêver, hein, même s'il s'agit de bêtises, vous n'avez pas les arguments pour faire taire ces bêtises et pour prouver que tout cela est faux. Sorti des attaques ad hominem et des qualificatifs de « c'est du complotisme », on va pas beaucoup plus loin finalement. Et voilà ce qu'on peut lire dans le Philosophie Magazine pour conclure cette vidéo. Comme pour les miracles de Lourdes, on agite des pseudo-preuves. Autour de tout événement historique de quelque ampleur, on assiste donc à une compétition entre plusieurs récits. Certains sont peut-être plus riches en signifiance mais peu fidèles au réel, d'autres ont des preuves solides mais donnent l'impression d'un monde désordonné, chaotique. Quel récit gagne à la fin ? C'est une bataille sans cesse recommencée. Ce qui est sûr, lorsque vous faites face à quelqu'un qui soutient une théorie du complot, il ne sert pas à grand-chose de lui dire qu'il a tort ou qu'il raisonne mal. Selon moi, il ne faut pas prétendre détenir la vérité et rejeter son interlocuteur dans l'obscurantisme ou la crédulité. Il faut être en mesure de lui opposer un récit plus convaincant que le sien. C'est un pari en somme. Les bons comptes font les bons amis. Compte, C-O-N-T-E-S. Donc voilà les amis, tout est dit dans cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, lien en description si ça vous tente d'en savoir plus sur les symboles cachés du portrait officiel d'Emmanuel Macron. En attendant, nous on va se retrouver pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à découvrir celles qui sont déjà sorties, ce qui est quand même autrement plus pratique, et vous abonner. Puis moi je vous embrasse, on garde la banane.